Hola! Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10, je crois bien. Mais avant ça, j'ai deux petits avant-propos à vous dire. Le premier truc, ça concerne les fins de vidéo. Euh, Quand j'ai sorti ma toute première vidéo, je vous avais pas demandé de liker, ce genre de choses, de vous abonner. Et après, un ami était venu me parler et m'avait dit ouais, les vrais youtubeurs, ils font ça et tout. Et je l'avais fait, et ça m'avait paru super bizarre, mais je m'étais dit que je m'y habituerais. Le concept étant que on doit bien être à, j'ai pas compté, hein, mais on doit bien être à 30 vidéos quand même maintenant, que je me sens toujours très mal à l'aise de faire ça à la fin. Je trouve que c'est pas naturel et que ça instaure une relation malsaine entre vous et moi. Donc ça, je pense que je vais l'abandonner et que à la fin de la vidéo, je vous souhaiterais juste de prendre soin de vous. Ça suffira largement. Et tout ce qui est like, abonnement, tout ça, vous gérez vous-même et je compte rien demander. Ça, c'était le premier avant-propos. Et le deuxième, il concerne les rushs de la rentrée, du coup. On est quand même à 4 vidéos de retard. C'est entièrement de ma faute. J'avais pas du tout géré le fait que il allait avoir une nouvelle organisation de vie, les cours, les colloques, tout ça, il faut bien l'organiser. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, comme je vais vous faire une vidéo pendant 3 semaines, c'était le concept, donc 21 vidéos, j'allais prolonger jusqu'au jeudi 23 septembre. Et comme ça, vous aurez bien vos 21 vidéos en tout. Donc, on est toujours à une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi 23 septembre. Aujourd'hui, on va parler de la fantaisie. La fantaisie, c'est le fait de ne pas avoir d'image dans sa tête. Du coup, c'est un trouble et je crois qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. La première fois qu'on m'en a parlé, c'était je crois il y a quelques mois, et j'ai une amie qui m'a dit fais le test, ferme les yeux et essaye d'imaginer le visage d'une personne que tu viens de voir, qui est très proche de toi, que tu vois souvent, bref, quelqu'un dont c'est pas très compliqué de se souvenir. Ferme les yeux et est-ce que tu arrives à voir son visage? Et normalement, la plupart d'entre vous verront ce visage avec plus ou moins de difficultés, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, mais la plupart le verront. Et quand j'ai fermé les yeux, je voyais rien concrètement. Il y avait pas, c'était noir. Concrètement, quand je ferme les yeux, il y a que du noir et il n'y a rien d'autre. Et je sais que ça me l'avait déjà fait une autre fois, quand ma mère m'avait demandé si l'une de mes meilleures amies avait des lunettes. C'était une amie, ça faisait 3 ans qu'on se connaissait, quelque chose comme ça. Je la voyais tous les jours au collège et j'étais incapable de dire si elle portait ou non des lunettes. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est tant que les personnes qui souffrent d'aphantaisie ne mettent pas de mots sur ce qu'elles voient, elles n'ont pas de souvenir de ce qu'elles voient. Je sais pas si vous arrivez un peu à comprendre ce que je raconte, c'est un peu flou. Mais dans l'idée, imaginons, je te vois, je me dis, oh, elle est brune. Dans ce cas-là, je vais m'en souvenir. Mais si je me le dis pas, j'aurai aucune idée à la fin de la journée de ta couleur de cheveux. Sur le coup, quand cet ami m'en a parlé, ça m'a pas paru spécialement problématique. Je me suis dit, ok, il y a peut-être des gens qui arrivent à voir vraiment. Je comprenais pas vraiment la portée de ce qu'il était en train de me dire. Suite à ça, j'avais fait des petites recherches, il m'avait donné le nom de la fantaisie, donc j'avais regardé des interviews de gens qui en parlaient. Et à chaque fois, j'étais en mode, bon, ok, si on le dit. Et pendant cette période, je suis tombée par hasard sur une interview qui m'a énormément marquée. Il y avait un psychologue et il y avait quelqu'un qui souffrait d'aphantaisie. Et à un moment, le psychologue lui a demandé, et si je te demande d'imaginer un rhinocéros, est-ce que tu es capable de me le décrire? Là, à tous les coups, vous êtes 99% à être capable de tous le faire. Et j'étais devant mon écran et j'ai réalisé que j'étais incapable de dire si un rhinocéros avait une corne ou non. Et c'est un truc de malade, j'en avais déjà vu en photo, dans les livres d'images pour enfants, au zoo, et j'étais incapable de dire à quoi ça ressemblait. Je n'en avais strictement aucune idée. Et à ce moment-là, je me rappelle que ça m'a fait un choc, et je suis allée voir ma mère et je lui ai fait j'arrive pas à... Je comprends pas en fait, je vois pas les choses. Et ça avait pas l'air de la paniquer des masses concrètement, mais parce que je pense que c'est très compliqué de réaliser vraiment ce que c'est.
moi j'avais vraiment ce doute avant de voir cette interview en mode est-ce que je le suis vraiment ou est-ce que je visualise juste mal et j'ai besoin de le visualiser autrement. Parce qu'en fait, quand les gens disent essaye de visualiser ça, essaye d'imaginer ça, au début tu penses que c'est plus une façon de parler qu'autre chose. Tu vois pas les images dans ta tête, mais tu peux te dire j'imagine que je les vois. Je sais pas si vous comprenez, c'est très complexe. Mais en gros, vous êtes obligé de mettre des mots dessus. Ça sera jamais des images, ça sera toujours des mots, pas des mots que vous voyez, hein, des mots que vous pensez. Et on va dire que vous êtes capable de penser que vous voyez, mais que vous ne voyez pas concrètement. Concrètement, il n'y a pas d'image. Mais vous vous dites, ok, s'il y avait une image, elle serait décrite de cette manière, avec des mots. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment pas très clair. J'ai eu beaucoup de mal à le concevoir aussi. Il y a vraiment ce truc affreux qui, moi, m'a beaucoup marqué, de se dire, si je mets pas de mots sur ce que je vois, j'aurai aucun souvenir de ce que j'ai vu. Ce qui marche pas forcément avec les autres sens, parce que je peux me souvenir d'une conversation, pas des odeurs, mais ça, je crois que personne, enfin, vous me direz en tout cas si vous êtes capable de vous souvenir des odeurs. Moi, c'est un truc que je pense que je suis pas capable. En tout cas, ça me paraîtrait bizarre d'en être capable. Mais ouais, j'ai pas ce. Les sons, ça va aller. Mais si je vois une image, et maintenant je le fais automatiquement, d'ailleurs, j'ai pris l'habitude de beaucoup le faire, c'est ok, je mets des mots. Cette personne, si je veux m'en souvenir, il faut que je mette des mots sur à quoi elle ressemble concrètement. Aujourd'hui, je me dis, bah, c'est comme ça, t'as toujours vécu avec. Avant, tu le savais pas et ça t'a jamais manqué. Mais il y a quand même ce petit truc de se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça ferait si j'en étais capable comme les autres? Moi aussi, j'ai envie de voir des images dans ma tête, vous voyez? Et un peu ce côté de se dire, bon, bah, c'est pas grave, on a tous nos problèmes, tous les choses qu'on ne sait pas faire dans la vie. Ça, c'est vrai, hein, retenez-le bien, on a tous des trucs où on sera toujours beaucoup moins fort que les autres. Et c'est comme ça. Et honnêtement, du coup, ça a des applications, bah déjà sur la mémoire. Je sais que j'attache énormément d'importance aux photos de moments, aux photos de mes amis, tout ça. Parce qu'en soi, bah je les visualise pas dans ma tête en fait. Je peux me rappeler de l'émotion que j'ai ressentie à un moment. Et je sais qu'un autre truc pour lequel ça influence beaucoup, c'est le dessin. Euh, Il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils sont afantaisistes, je sais plus comment ça se dit. Bref, quand ils disent qu'ils ont le trouble de la fantaisie, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont du mal à dessiner sans modèle, parce que vraiment tu vois pas l'image dans ta tête, donc tu es obligé de la faire directement à la main. Euh, je sais que moi ça va sur ce côté-là, mais en fait il y a un problème de proportion, très clairement. Parce qu'en fait, comme tu visualises pas la chose, tu te dis pas, elle a besoin de proportion et je vais le faire comme ça. Mais c'est pas des si gros problèmes que ça dans l'idée, c'est juste le truc de se dire, j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'être capable de visualiser dans ma tête. Juste ça. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous en parler. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus. Et je m'étais toujours dit, est-ce que t'es la bonne personne pour en parler? Le concept étant que plus on en parle, plus c'est reconnu. Et plus c'est simple et plus on dit, ah, mais t'es aphantasique. On va dire que ça se dit aphantasique. Ah, mais t'es aphantasique parce que, genre, t'as ça dans ton cerveau ou parce que ces deux trucs-là, ils sont pas connectés. Parce que pour l'instant, il y a très très peu de recherches dessus, il me semble. Mais donc voilà, ça m'a fait très plaisir de vous en parler. Prenez soin de vous et des êtres que vous aimez. Bien sûr, je vous aime fort. À demain!